Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome de Cabourg ce vendredi soir à l'occasion du prix du SAP. On va évoluer sur 2750 mètres, ils seront 16 au départ avec un certain Carioca de Loup qui vient de renouer avec le succès à Anguin. Peut-il doubler la mise? On voit ça tout de suite avec ma consultante. Mon invité du jour, Alexia Beaucourt. Bonjour Alexia. Bonjour, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants, on commence par l'As, Boxeur des Beaux. Alors il est régulier et à l'aise sur les petits anneaux, pour moi il peut prendre une place. Le numéro 2, Baraka de Montchel. Il reste sur plusieurs échecs, on l'écarte pour l'instant. Le numéro 3, Botticelli Dello. Pas de marge à ce niveau, on écarte. Le numéro 4, Copain du Cèdre. C'est un bon droitier, il doit se racheter. Le numéro 5, Coconut Bond. D'autres priorités ici dans un choix secondaire. Le numéro 6, Caporal Laborie. Alors il est vraiment au top, il peut poursuivre sa lancée. Le numéro 7, Cara des Chahins. Barré par plusieurs concurrents. Le numéro 8, Coup Chanceux. Alors attention, très performant pieds nus, il a sa chance. On passe au 25 mètres avec le 9, Calimero du Tilleul. Pour l'instant, il doit rassurer. Le numéro 10, Bigoud. On va lui préférer d'autres concurrents, c'est mon regret. Le numéro 11, Choumi de Ladoux. Malheureusement, il n'est pas encore revenu au mieux, on attendra. Le numéro 12, Chocolat du Bourg. Trop difficile ici, pareil, on va attendre de le revoir courir. Le numéro 13, Brianna. Elle a été malheureuse en dernier lieu, franchement, elle mérite un rachat. Ok, le numéro 14, Braco. Il reste sur de très bonnes sorties, une place est à sa portée. Le numéro 15, Carioca de Loup. En pleine forme et il semble assagi, il doit être à l'arrivée. Et enfin, le 16, Clyde Barrow. Il fait toutes ses courses, encore une fois, il devrait très bien se comporter. On peut pas faire sans. On revient sur les bases tout de suite. 3 bases au départ de cet événement pour Alexia, les numéros 6, 15, 16. On commence par le 16, Clyde Barrow, course référence. C'était à Vire le 29 juin dernier avec une 4e place à la clé. Oui, exactement. Donc encore une fois, c'était une bonne sortie. On peut voir que jusqu'au bout, voilà, il résiste aux attaques. Donc c'est un cheval qui enchaîne les bonnes sorties, qui est assez régulier. Alors là, c'est vrai que sur cette vidéo, on ne voit pas forcément le concurrent qui gagne ce jour-là. C'est vraiment un cheval de classe, mais c'est un cheval qui possède vraiment une belle pointe de vitesse. Il faut qu'il soit préservé dans le parcours afin de pouvoir voilà, montrer sa puissance en fin de parcours. Donc à Cabourg, ce sera très bien pour lui. Donc il sera au plafond des gains, en plus à 25 mètres. Donc c'est ce que je disais, c'est pas un problème pour lui d'être au 25 mètres. Il va pouvoir vraiment montrer sa pointe de vitesse. Il a été déjà classé sur ce parcours dans un quintet il y a un an. Donc il connaît les lieux. Il connaît la piste, ça lui convient totalement. Il sera associé pour la première fois à Johan Le Bourgeois. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un choix fait stratégique pour pouvoir l'amener au mieux pour un nouveau bon classement. Et ben voilà, on va le suivre en grande confiance. On va passer au numéro 6, Caporal Laborie, qui reste sur 2 succès sur l'herbe. Revenir sur le sable, pas de souci. Non, aucun souci, sachant que c'était 2 victoires vraiment de façon autoritaire, où il a vraiment gagné plaisamment. Il est vraiment sur la montante, il faut le savoir, il est en très belle forme. Il bénéficie d'un bel engagement au premier échelon, c'est pas négligeable. Il est vraiment performant sur cette distance, c'est aussi un très bon droitier. Alors, il sera ferré, mais c'est pas un souci. Il sera avec Franck Nivard. Et pour moi, voilà, il a vraiment sa place à l'arrivée. L'opposition directe au favori. On va rajouter le numéro 15, Carioca de Loup. Course référence, direction Anguin, le prix d'Orcheval, le 6 juillet dernier, avec un succès à la clé. Exactement, on va le voir. Donc, il va gagner assez facilement quand même. Il va pas se laisser déborder sur la fin, malgré les attaques qu'il peut avoir côté corde. Donc, il s'est imposé vraiment plaisamment ce jour-là. Il est en belle forme aussi. Donc, il faut savoir qu'il aura le bonnet fermé, comme lors de cette sortie. Donc voilà, il a déjà rivalisé dans de meilleurs lots avec des meilleurs chevaux. Donc là, ce lot, il est vraiment à sa portée pour lui. Voilà. Après, il faut qu'il reste sage quand même, parce que des fois, voilà, il peut être un petit peu capricieux. Mais il a l'air vraiment en belle forme, donc moi, j'y crois. Il sera ferré, mais il n'y a pas de souci. Il sera avec Léo Abrivard, qu'il connaît très bien. C'est avec lui qu'il a gagné à Anguin. Voilà, pour moi, c'est une belle chance quand même. Ouais, c'est clair. S'il reste sage, s'il est bien luné, comme on dit, il doit faire l'arrivée. Allez, on va voir maintenant quels sont les challengers. Côté challenger, petit focus sur 2 d'entre eux avec l'As et le 8. On commence par le numéro 8, Coup Chanceux. Une victoire, 7 accessites en 10 tentatives cette année. Obligé d'y croire. Exactement. En plus, il bénéficie vraiment d'un superbe engagement à la limite du recul. Comme vous venez de le dire, voilà, il déçoit rarement. C'est vraiment, il est en très belle forme cette année. Alors attention, il a été victime d'un coup de champ en dernier lieu. Mais voilà, pas de souci. Dit que c'est son entraîneur, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Cette année, attention, il n'est pas sorti des 4 en 5 tentatives pieds nus, ce qui sera le cas encore une fois. Donc voilà, très performant pieds nus. Il devrait apprécier le tracé et en plus, il sera associé à Éric Raffin. Voilà, encore un choix stratégique. Pour moi, il a vraiment une belle carte à jouer. Ok, l'As, Boxeur des Beaux, course référence direction Amiens avec une probante 3e place à la clé.
Exactement, on va le voir donc du coup côté corde, on peut voir qu'il va repousser son effort jusqu'au bout parmi les différentes attaques. Donc il est très en forme lui aussi cette année, il compte 3 accessites et 2 places en 7 sorties. Il s'est déjà très bien comporté à Cabourg avec plusieurs places, il a fait plusieurs arrivées donc déjà c'est un bon point. Attention, c'est un vrai pisteur et il est très performant quand il est déféré des 4 pieds, ce qui sera encore le cas. Il sera associé avec Paul Ploquin pour la 2e fois, ça s'était très bien passé la première fois. Il est au premier poteau, donc pour moi il a son mot à dire, il adore les petits anneaux, donc voilà, une belle carte à jouer lui aussi. À ne pas sous-estimer. Une petite stat maintenant. Parmi les 4 premiers favoris de la presse, le plus gros numéro enregistre 67% de réussite, 6 sur 9. C'est le cas du numéro 16, Clyde Barrow, qui n'est autre que le favori d'Alexia. Allez, maintenant on va voir le cheval repéré par Alexia. Alexia, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome de Cabourg, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'était à l'occasion du prix Lomia. C'était le 14 juin dernier avec un succès à la clé. Exactement, c'est le 207 éclat de rep. Donc on va voir sa dernière course. Donc il débutait monté ce jour-là. Donc on peut voir qu'il a gagné vraiment avec autorité et on peut dire que cette spécialité lui convient tout à fait. Alors il était avec Damien Bonne ce jour-là, ce qui sera encore le cas. C'est un cheval qui va courir à 1 mois, parce que voilà, la course était 1 mois. Alors c'est un cheval qui court vraiment bien, à 1 mois d'intervalle, donc pas un problème. C'est un très bon droitier, la distance va lui convenir. Pour moi, ce qu'il a fait ce jour-là, c'est vraiment de bon augure. Le lot est à sa portée, une très belle chance. Ben voilà, on attend les rapports. Alexia, merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir.